Na 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 na. Une fois de plus, les bienvenus dans ce cadre qu'on appelle la piscine de Siloé. L'endroit où la gloire de Dieu est en train de bouger d'une façon extraordinaire. L'endroit où si tu as la foi, tu as confiance à ton Dieu, il peut te toucher d'une façon surnaturelle de là où tu es. Parce que Dieu, il est redoutable, Dieu, il est puissant, Dieu, il a envie. Dieu a toujours voulu toucher la vie des gens. C'est le souhait de Dieu. Parce que l'homme a été créé par Dieu et Satan, le diable, a falsifié l'homme et a amené dans la vie de l'homme beaucoup de choses qui ne sont pas positives, qui est contraire au souhait et à la volonté de Dieu. Raison pour laquelle Dieu a toujours voulu toucher les vies des gens. Et la parole nous dit quand Jésus était sur la terre,
Il voyageait de ville en ville, de village en village, faisant du bien aux hommes. Faisant du bien. Il faisait que du bien aux hommes, guérissant les malades, ressuscitant les morts, rendant libres les opprimés. Et ce matin, dis après moi, c'est mon jour. Dis ça avec foi, c'est mon jour. Il va te faire du bien. Parce que ça, c'est son souhait et son mandat. On a commencé à parler sur les problématiques de l'huile d'onction et de la présence de Dieu dans ta vie. L'huile d'onction. Il est très capital, que tu comprennes ce principe-là. Les problématiques de l'huile d'onction. Toutes les choses pour lesquelles ou laquelle que tu bagarres là, je vous garantis, le mot exact, c'est des bêtises. Les bêtises et l'ignorant. Tu bagarres pour les choses moins importantes. C'est pourquoi les gens viennent à l'église, ils embêtent les pasteurs, tout ça. Pasteur, je veux. Mais l'essentiel, qu'on leur communique, je ne capte pas ça. Évidemment, c'est le diable qui veut nous garder ignorants. La chose la plus importante. Mais c'est hyper important de capter ça. La chose la plus importante, ce n'est pas beaucoup parler, beaucoup observer, beaucoup remarquer. Tout ça qu'on peut, voilà, mettre l'accent sur la structure est très bien. Tout ça, mais la chose numéro 1 dont ta vie a besoin, c'est l'huile d'onction. C'est l'huile d'onction qui a marqué la différence dans la vie. Regarde dans la Bible, les gens incompétents, les gens incapables, les gens qui ont été disqualifiés, les gens dont le monde ne veut même pas reconnaître. Mais lorsque l'huile d'onction est venue sur leur tête, ils ont marqué la génération. Des simples pécheurs qui n'ont jamais été à l'école comme des Mathieu, des abrutis dans le langage même normal. Mais lorsque l'huile d'onction les a touchés, les principautés, les gens intelligents ont posé des questions. Mais ça, ce n'est pas les pécheurs qui pêchent ici qu'on connaît. Je dis oui, c'est eux. Mais quelque chose de surnaturel a pris place dans leur vie. Même pour tes affaires là que tu fais là, toi qui écoutes dans le monde entier, qui fait que tourner en rond, parce que tu n'as pas compris le véritable code. Code des codes ici, c'est l'huile d'onction. Et je vous ai démontré la fois passée que l'huile d'onction, c'est la présence de qui? De Dieu. Si cela est vrai, si tu as compris, si tu as une petite semence de compréhension et intelligence, mais tes ambitions changent. C'est chercher l'intimité avec l'onction de Dieu. Parce que l'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand il vient, il vous conduit. Quand il vient, il vous parle. Mais ce qui est encore grave, on dit que lorsque l'huile d'onction est sur toi, ça brise les chaînes. Et la parole dit que vous recevez une puissance. Lorsque les saintes, ça veut dire que la présence de l'huile d'onction incarne tout. Dites Amen. C'est avec ça que tu marcheras sur les serpents et les scorpions. Mais les gens qui font les églises avec la mentalité de ne pas chercher vraiment ce qu'on leur dit de vrai, mais faire seulement la religion, ils risquent de sortir d'ici et demain, cherchant Dieu là où il n'y a pas Dieu. L'huile d'onction, c'est hyper important. Tu peux tout perdre, mais ne perdez pas l'huile d'onction. Les gens ayant leur cerveau en place. Alors là, je parle aux leaders de Nayot, parce que vous, les membres de l'église, vous allez suivre ça le vendredi prochain. J'ai dit ceci, lorsque le roi David a commis le péché, un péché atroce, on en parlera encore ici aujourd'hui. Il a commencé à être dans la culpabilité, la condamnation. Il a compris une chose. Il est allé auprès de Dieu. Hein? Le détail il viendra après aujourd'hui. Il a dit, Seigneur, n'enlève pas à moi ton esprit saint. Il a dit, fais-moi ce que tu veux. Mais combien parmi vous, vous avez la liberté de laisser l'esprit de Dieu qui est en toi, d'être étouffé par ton sale caractère, par les comportements. Même quand tu as la conviction, l'esprit te dit que non, ce que tu fais là est mal. Arrête, mais tu avances. Tu es tenté de dire le Saint-Esprit, tu peux sortir. En train de l'étouffer de la tristesse. L'égoïsme a pris place dans ton cœur au point que tu es prêt à perdre l'esprit de Dieu. Si tu perds l'esprit de Dieu, tu es foutu, tu es moribond. C'est ce que Caïn n'a pas voulu. Dis à moi Caïn. Quand Caïn a commis le péché, il a tué son frère. Dieu l'a maudit, Dieu lui a envoyé. Caïn dit, Dieu, ça c'est trop fort. La manière dont tu me maudis là, dès que je sors seulement ici, les gens vont me tuer. Alléluia. Dieu a dit, d'accord, je vais faire une chose. Je vais te mettre un signe.
quand tu sortiras, si bas de ce signe-là, les gens ne te toucheront plus. Vous voyez que c'était quel signe sur vous? Vous voyez que c'était quel signe? Dieu a mis en lui la trace de l'esprit de Dieu. Que ne touche pas ce gars-là. Quand Caïn sortira, même quand les démons le voient, ils voient la présence de Dieu autour de Caïn. C'est pourquoi Caïn, un homme maudit, le pasteur Jacques nous a montré qu'il a prospéré. Parce que Dieu a mis les signes. Toi, les signes qui est en toi, tu les touffes tous les jours par ton caractère. Irresponsabilité, mauvais chrétien, mauvais membre de l'église, mon frère. Tu étouffes l'esprit qui est en toi. La chose dont tu as besoin, l'église, écoutez-moi bien, c'est l'esprit de Dieu. David a dit, Seigneur, tue-moi, fais tout ce que tu veux, prends ta royauté, châtie-moi, s'il te plaît. C'est gage. Dis à moi gage. Parce que le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, il s'appelle le gage. C'est le sceau du salut. Quand ça veut s'en bande, tu es reconnu que tu es sauvé. Dis à tout le monde, après moi, je m'engage. À peur de toutes choses. Sauf le Saint-Esprit. Je verrai. Je verrai. Les mots là, veiller, maintenant même tu reposes ça, ce n'est pas en concomitance avec les mots veiller. Les mots veiller, c'est la sauvagerie, c'est la surveillance, c'est la brutalité. Quelqu'un dit, je veillerai. Même les gens, même par rapport au terme, ça les christianisme, même les mots des chrétiens, les gens ne savent pas comment prononcer ça avec autorité. Je veillerai. Les bandits qui disent, celui-là, il est en train de veiller. Même ton accent prouve que tu ne comprends pas les secrets de la spiritualité. Le christianisme est une religion de mots. Dis-moi, religion de mots. Quand les mots t'échappent, quand je dis répète après moi, les ignorants qui ne répètent pas, ils passent à côté. Parce que le christianisme est la religion des mots. Quand Jésus a crié à la croix, Tetelestai, tout est accompli. Les gens qui ont capté les mots, ils ont compris que waouh, c'est fini. Je suis vainqueur maintenant. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Sinon, tu ne comprends pas ça. Comment tu peux posséder ça et le déclarer et le rendre réel? Tu dis, je veillerai comme quelqu'un qui est en train de mourir. Ta réponse, c'est ça. Tu n'as pas besoin que moi j'écris pour toi, tu écris. Toi, tu vas répéter ça comme une déclaration prophétique. Je cesse de le répéter. C'est la religion des mots. Le combat qu'on a avec le christianisme, c'est ça. Les gens lisent la Bible, ils n'analysent pas les mots, les phrases, les sens. La foi vient de ce qu'on a, ce qu'on attend. Si tu comprends le sens des mots, ça active la foi. Tu comprends le sens des phrases, ça active la foi. La foi dans le christianisme, ce n'est pas le fait de prier, non. C'est la parole de Dieu et le mot de la Bible qui mettent la foi en toi. Et il faut déclarer ça avec vivacité, que je crois à ces choses. Comme si quand tu dis Amen, c'est dit je crois à cela. On a commencé à parler sur les pneumatiques de l'huile d'onction. Comme je viens déjà de parler beaucoup, je ne vais plus répéter ce que j'avais dit la fois passée. Mais l'histoire était l'histoire d'une femme qui a vu l'homme de Dieu. Il a vu Élisée. Il a dit, mon mari est décédé, mais il m'a laissé avec les dettes. Dites Amen. Dites Alléluia. Jésus est le mari de l'église. L'église est l'épouse. Dis à moi, je suis l'épouse. C'est ça que dit la Bible. Jésus est monté. Mais toi, tu es en train de dire aux gens, Jésus m'a laissé avec les dettes. Qui t'a dit ça? Parce que tu es ignorant. Mon mari est décédé, mon époux est parti. Il m'a laissé avec les dettes. Le prophète a dit, Les époux que nous on a encadrés ici, le Jésus que nous connaissons, il a crié à la croix, tout est accompli. Toi, tu parles de quelle dette? Toi, tu parles de quelle dette? Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et j'ai dit que la Bible parle de plusieurs maisons, mais on était en train d'aborder 2 maisons. Première maison, c'est toi. Deuxième maison, c'est le temple, la communauté. Dis-moi, qu'est-ce que tu as dans ta maison, dans ton temple, dans ton corps? Deuxièmement, qu'est-ce que vous avez dans votre église? Parce que j'ai beaucoup aimé ce que Bomongo a parlé. Quelqu'un encore, j'ai oublié, c'était qui est à Bruxelles. J'ai beaucoup aimé la phrase là. Que, je crois, Daniel à Abidjan. Il a dit, mais je visite les églises et les pasteurs, mais ce qu'on a à l'église Impact là,
c'est différent. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça peut vous apparaître anodin. Pour moi, c'est très fort. Parce que les ignorants ne connaissent même pas ce qu'ils ont dans leur église locale. Qu'est-ce que nous avons à la main? À la maison. C'est pourquoi les ignorants, là, ils ne peuvent pas être engagés ni sérieux. Ils peuvent avoir un rendez-vous le dimanche, ils s'en foutent. Parce qu'il est ignorant. Dasti, qu'est-ce qu'il a dans sa main? Dans sa maison. Et l'homme de Dieu a posé la question à la femme, qu'est-ce que tu as dans ta main? Dans ta maison. Et la femme aussi ignorante, comme beaucoup de chrétiens disent, je n'ai rien. La femme avait l'huile dans sa maison. Toi, tu as l'huile dans ta maison, dans ton corps là. Le Saint-Esprit est avec toi. Vous avez la grâce dans votre communauté. Mais la femme est en train de dire, je n'ai rien. Il veut aller chercher la vie hors, les choses hors dans sa maison. Que ce soit la maison de l'église locale ou la maison de son temple, il y a quelque chose. Dites Amen. Si tu es ignorant de ce que tu possèdes, tu continueras, mes amis, à chercher autre chose de fort. Tu continueras à se lamenter. Mais la chose dont tu as besoin est autour de toi. Il ne faut jamais oublier la vie dans la Bible qui a changé la vie de tout le monde. Tout le monde, hein, dans tous les domaines. C'était l'huile d'onction. Lorsque l'huile d'onction touchait quelqu'un, on dit que le jour où l'huile d'onction a touché le roi Saoul, il changea à une autre personne. Lorsque l'huile a touché David, un simple berger malheureux dans la forêt, il est devenu le tueur de Goliath. David a tué Goliath à cause de l'huile d'onction. Tu vas commencer à... Je te garantis, si tu crois à ma parole, tu commences à chercher l'huile d'onction, comme je dis, bien aimé. Laissez les Goliaths changer de forme. Deviennent même 40 mètres de hauteur. Tu vas commencer à les tuer un à un. Dis après moi, je suis le tueur de Goliath. Tous les Goliaths de ma vie sont en train de tomber. Au nom de Jésus, à cause de l'huile d'onction qui est sur moi, tu feras tomber les Goliaths de ta vie. Et c'est ton mandat d'être le tueur de Goliath. Amen. Tu dois tuer le Goliath. Et la femme a dit qu'il n'a rien. Et nous sommes arrivés là où on a parlé de deux témoignages. On a parlé d'abord d'un monsieur où l'huile d'onction, l'arche, qui est la présence de Dieu, a été ramenée dans sa maison. Et il a vécu avec l'arche, la maison de Dieu, pendant 20 ans. Avec l'huile d'onction. Mais lui cherchait le miracle ailleurs. L'arche n'a rien fait. L'arche ne l'a pas impacté. Et nous sommes allés là où nous avons dit, de notre monsieur qu'on appelle Abinadab, Obed-Edom. L'arche est restée dans sa maison 3 mois seulement. L'arche a changé. Moi, je vois les gens à l'église Impact, hein, même à Nayot. Je vois les gens qui me disent, qui m'appellent, qui ne me connaissent pas. Enfin, qui me connaissent pas. Et ils me voient, mais moi, je ne les connais pas. Il y a une femme qui m'a appelé récemment, même à Pointe-Noire. Elle a dit, je suis la femme du pasteur tel, pasteur en Anaclé. Vraiment, merci. Je vais te dire merci. Moi, je ne la connais pas. Il a répété ce qu'il était de vivre dans sa maison avec son mari. Son mari m'a appelé, m'a dit, pasteur, je voulais déjà fermer l'église là. Il va monter le bâtiment, qu'il y a des grands bâtiments que lui a construits. J'allais tout fermer, il y en a beaucoup. Mais quand j'ai entendu le son de ta voix et que tu as prié, ça a relancé ma vie, mon ministère et ma foi. Toi, tu peux, vous savez, la maman de Frédéric nous a dit ceci, hein, tu peux être là où il y a la chaleur. Le soleil se lève et couche. Toi, tu es toujours froid. Parce que tu es ignorant de ce que vous possédez. Le Messie la lâche dans sa maison pendant 20 ans. Ne lui a jamais apporté quoi que ce soit. Mais dans la maison d'un païen. Parce que, la deuxième personne qui a hébergé l'arche, c'était un païen. Obed-Edom n'était pas juif. C'est un païen. L'arche a fait chez lui seulement 3 mois. L'arche a impacté toute sa maison et sa maison a changé. Dieu veut te bénir pour que tu deviennes la source de bénédiction. Toutes les paroles négatives qu'on t'a été envoyées, qu'on t'a adressées, tu dois refuser ça. Dis après moi, je déclare que moi j'ai été créé pour être béni. Et je suis béni.
Je suis la source de bénédiction. Les gens iront de l'avant. Les gens seront impactés au travers de moi. Je le déclare au nom de source de bénédiction. C'est ce que tu es, frère. Dieu a dit, je te bénirai. Il ne faut jamais regarder tes études, on s'en fout de ça. Il faut regarder ton état, là actuel. Parce que Dieu l'a déclaré prophétiquement, commence à les croire, à les posséder, à les répéter, à les déclarer. Tu es la source de bénédiction. Vous savez, quand je regarde toujours ma vie dans le passé, quand j'étais païen, j'étais la source de la malédiction. J'ai fait du mal à beaucoup de personnes. J'ai fait beaucoup de dégâts quand j'étais païen. Mais j'étais païen. Et si je regarde ma vie païenne et ma vie d'aujourd'hui, il n'y a pas photo. Déjà, Dieu savait, les gars là, le diable est en train de se moquer de lui un peu. Mais je vais lui racheter. Lui, il est la source de bénédiction. C'est ce que toi tu es. Tu le seras pour tes enfants, pour ta famille, pour ta communauté, pour les gens que tu ne connais pas. Tu es la source de la bénédiction. Seulement marche dans la pureté, marche de la droiture. J'ai pris que la puissance et l'onction de Dieu te touchent dans le nom de Jésus. Toutes tes puissances de ténèbres qui veulent te menacer, là, je les maudis au nom de Jésus. N'accepte pas les accusations de Satan. Crois à ce que Dieu t'a dit. Mais Obed-Edom, sa maison a été bénie. Abinadab, sa maison a échoué. Je vous ai dit que, j'aimerais que vous soyez aujourd'hui, toute l'église Impact dans le monde entier, et nos visiteurs, réconsacrés. Dis la consécration. Lorsqu'on consacrait les gens, on mettait l'huile d'onction. Mettez-vous debout tous ensemble. Tu vas faire une prière de consécration et commencer à voir en esprit le Seigneur est tenté de te oindre avec son esprit. Parce que les gens qui étaient oints, frère, un geste a été fait. Ils ont été consacrés. On a renversé l'huile d'onction sur leur tête. Nous, on n'a pas de goudre de l'huile d'onction ici. Maintenant, l'onction de Dieu en esprit. Que Dieu va télécharger. Et tu dois faire ça avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux et soyez concentrés. Et tu vas répéter mes mots après mot derrière moi. Et je vais aller doucement. La consécration totale à Dieu et à son travail. C'est ça que je vais faire. Déjà, le titre est là. Si tu ne fais pas engager dans ça, ne dis pas. Par extrapolation, il n'y a pas l'huile d'onction. C'est la consécration totale à Dieu et à son travail. La décision de s'arrêter avec la vie d'immoralité. L'esprit de sexe dépravé avant le mariage te vole tout. Te vole l'onction. Tu dois arrêter ça. Ça étouffe l'onction de Dieu. Dites Amen. Dis après moi. Aujourd'hui, je viens renouveler mon engagement. Aujourd'hui, je viens renouveler mon engagement. Envers Dieu. Je me consacre. Et je me consacre encore. Étant enfant de Dieu. Je me consacre en Dieu. Et dans le royaume de Dieu. Dans la sincérité. Dieu, je viens me consacrer en toi et dans le royaume de Dieu. Je m'engage à fonctionner comme un vrai enfant de Dieu dans ce monde et dans mon église. Au nom de Jésus, je m'engage à fonctionner comme un vrai enfant de Dieu dans le royaume et dans mon église. Je me consacre et je m'engage à garder ma vie pire, étant fils de Dieu et fils de mon église locale. Je m'engage à rester fidèle et intègre, à être esclave de Dieu, et de la vision de Dieu qui est poursuivie dans ma communauté au nom de Jésus avec l'aide de Dieu et de la grâce apostolico-pastorale
coulant dans ma vie, coulant dans la vie de mon pasteur, à être totalement consacré, à être un fils qui exerce ses devoirs avec compassion et justice. Plus jamais, je dirigerai ma vie selon la chair, non avec mes propres compétences et talents, mais avec la force qui vient de Christ, via le Saint-Esprit. Je le déclare, je suis consacré, je suis vendu, que l'huile d'onction, que la puissance du Saint-Esprit repose sur moi. Au nom de Jésus, maintenant élève ta voix, bénis le Seigneur pour la consécration. Kendere bose rekabasa, rikebo brokabase. Bénis le Seigneur pour la grâce, bénis le Seigneur pour l'onction, bénis le Seigneur pour la puissance de Dieu, bénis le Seigneur pour l'Esprit de Dieu sur toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, shekerebosa, brekabazi kerebo, ramimo genta kabro, ragagan reketebosa. Bénis le Seigneur. Gardez les mains levées, soyez consacrés. Gardez les mains levées. Là où tu es, garde les mains levées, ferme tes yeux, soyez concentrés. Pas de distraction inutilement. Quand tu dors bien dans les séries, tu dois fermer tes yeux. Tu n'as pas envie de les voir. Ça enlève la distraction. Maintenant, je libère la grâce apostolico-pastorale sur toi, afin que tu occupes ta place, ton identité dans le Seigneur et dans ton église locale. Ainsi, nous allons voir la gloire de Dieu dans ta vie. Étant homme, nous allons voir la gloire dans ta vie. Étant femme, nous allons voir la gloire dans ta vie. Étant une famille, nous allons voir la gloire dans votre famille. Étant enfant et homme en développement, nous allons voir la gloire de Dieu en toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare la gloire de Dieu qui vient par la puissance et par l'onction. Que la gloire repose sur toi. Que la gloire repose sur ta famille. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, dans tous les domaines au nom de Jésus. Les choses qui t'ont rendu captif est en train de craquer maintenant. Et la gloire est en train de se faire libérer. Reçois la gloire de Dieu. 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 Dis après moi, je reçois. Dis après moi, je reçois. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Je le déclare. Reçois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est en train de venir vers toi. La gloire de Dieu est en train de venir vers toi. Tu peux le recevoir. Tu peux le recevoir. Reçois la gloire. 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 Recevez. 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 Au nom de Jésus. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois la gloire. Reçois la gloire de Dieu. 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 Shenderebe. Libère ce corps. Libère ce corps. Reçois la gloire de Dieu. Libère ce corps. Kendaraba. Ikerebo sata. Yekerebe. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Ah, tout esprit de ténèbres est en train de quitter. La puissance de Dieu maintenant est sur toi. Recevez, recevez, recevez. La gloire est sur toi.
Shendere bossa, rekatabase, rikebo brokaba. Libère ce corps, libère ce corps. Que la puissance soit sur toi. Kenderi abasata, kenderebo shikaraba, genderebo sa. Dans le nom de Jésus, amen. Installez-vous s'il vous plaît. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu est sur toi maintenant. Pendant même que je serai en train de parler, tu sentiras que la force, une force est en train de te pénétrer là où tu es. Tu vas sentir que tu es électrocuté de la tête jusqu'aux pieds. Tu vas sentir ton ventre est en train de tourner très fort. C'est la puissance et la présence de Dieu. Donc le bâtiment de ton cœur est en train de changer maintenant. Parce que la puissance et l'onction de Dieu est en train de libérer la gloire dans ta vie. Tu peux les recevoir au nom de Jésus. Amen. Dis-moi mon frère, quand tu es dans ta maison maintenant, quand tu es dans ta maison, maintenant si tu veux le résultat que Obed-Edom, dis-moi Obed-Edom, avait, tu dois aller découvrir ce qui était dans l'arche et sa signification dans ta vie aujourd'hui. On a amené l'arche qui incarnait la présence de Dieu dans la maison de Abinadad. 20 ans, ça n'a rien apporté. On a amené l'arche dans la maison de Obed-Edom. 3 mois, ça a rapporté des choses. Maintenant, si tu veux expérimenter ce que cet homme-là a expérimenté, allons voir qu'est-ce que tu as dans ta maison, qu'est-ce que tu as dans l'arche. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 4. Renferma l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Un vase d'or contenant la manne. Il y avait aussi la verge d'Aaron. Liane, ferme ta Bible. Ferme ça. La Bible est là. Vous écrivez, vous avez lire ça à la maison. Ça crée la distraction. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Là, à l'intérieur, on nous montre qu'est-ce qui était dans l'arche. Ce petit coffret-là, les choses qui étaient à l'intérieur, c'est ce que je vais les citer. Arrive dans la maison d'un fou malade ignorant pendant 20 ans, ça n'a rien apporté. Ça va dans la maison d'une personne éclairée, sage et illuminée, ça a tout apporté. Dites Amen. Nous voulons voir ce qui était dans l'arche. Les choses là, si tu mets ça en toi, tu les actives, que tu les veilles ou pas, la gloire est avec toi. La gloire est avec toi. L'onction doit accomplir son but. Parce que l'onction incarne la présence de Dieu. Or, l'arche, j'avais dit ça la fois passée, l'arche incarnait la présence de Dieu. Partout où l'arche s'est pointée, on avait lu avec vous un verset. Israël avait la guerre avec les ennemis. On dit que lorsque seulement l'arche a été amenée dans les champs de guerre. On a lu ça avec vous parce que vous devez être prudent quand on écoute la parole de Dieu. N'écoute pas la parole de Dieu comme un abruti, comme un homme intelligent. Lorsqu'on a amené l'arche dans la guerre, les camps de l'ennemi ont dit aïe, 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 aïe. L'arche d'Éternel est arrivée dans les camps de guerre. Ils ont regretté, parce qu'ils savaient que maintenant, qu'on le veuille ou pas, Dieu est dans leur camp. Nous sommes foutus. Il faut amener l'arche partout où tu partiras. Il faut que l'arche soit dans votre camp. Dès que l'arche est dans votre camp, l'ennemi là-bas en face, il sait que Dieu est avec toi. Les gens ont déjà donné le coup de pied à l'arche. Mais ils prétendent marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans l'arche. Parce que le Saint-Esprit incarne la présence de Dieu dans ta vie. Ça incarne l'arche, le Saint-Esprit. Et tu dois marcher avec ça. Même dans les endroits les plus sombres où tu es seul, personne ne te voit. Tu sais que Dieu est avec moi. Et l'ennemi saura. Regardez. Il y avait 3 choses dans l'arche. Parlons-en rapidement. Je vais commencer par le dernier de toutes les 3 choses qui étaient dans l'arche. Il y avait 3 choses dans l'arche. C'est bon, Frédéric, merci. Il y avait 3 choses dans l'arche que nous allons voir rapidement ici. Regardez. 1. Dans l'arche, il y avait les tables de l'alliance qui font allusion aux 10 commandements ou à la parole de qui? De Dieu.
Pose-toi la question. Est-ce que dans toi, il y a la parole? C'est toi qui lis la Bible. Si tu connais la parole, même quand je prêche ici, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent être malins, même seulement quand les pasteurs à clé prêchent, lui il mémorise les versets que moi je prêche pour accumuler la connaissance. Est-ce qu'en toi, il y a la parole? La parole, c'est Jésus lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans l'arche là qui incarnait la présence de Dieu, il y avait la parole. Les 10 commandements, ce sont l'expression du désir de Dieu pour la sainteté ou la sanctification de l'homme. La parole, bien aimé, c'est le désir de Dieu. La Bible dit qu'ils ont été sanctifiés par la parole. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui nous éloigne du mal. Sainteté ou la pureté, sainteté, ce n'est pas nécessaire. Regardez-moi bien. Sainteté, ce n'est pas nécessairement l'absence du péché dans ta vie, mais la vraie présence de la repentance dans la vie, pas de la religiosité. Quand on parle de la sainteté, c'est la vraie repentance. Quand tu commets des bêtises ou tu fais les erreurs, comment tu les regrettes et tu te repens pour ne plus en commettre. Quand tu fais les erreurs vis-à-vis de ta femme, comment tu peux aller voir ta femme et les raconter des bêtises et te repentir à ton mari, à ton église, à ton pasteur, à ton Dieu. La sainteté, ici, qui vient de la parole, c'est cet état de la repentance totale. Le plus grand problème du péché, c'est le péché non confessé avec la vraie décision du changement. Et quand on continuait les jeunes, j'avais évoqué ça. On a même prié pour ça. Est-ce que tu t'es repenti pour du vrai ou tu continues encore à accumuler le vrai péché caché en toi? C'est le péché qui nous cache sa face. Le péché non confessé. Le livre d'Ésaïe le dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour les bénir ou guérir, ni son oreille trop dire pour les entendre, mais ce sont leurs péchés, les péchés non confessés qui me cachent, qui leur cachent ma face. 1 Jean chapitre 1, verset 8 et verset 10. Écoutez les versets. Si nous disons que nous n'avons pas les péchés, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point à nous. Quand la parole est à nous, la parole nous aide à éclairer. La parole nous illumine de voir nos déviations, nos péchés, nos manquements, nos décisions charnelles et aller vite se repentir auprès de Dieu et par une bonne décision. La seule chose qui sépare l'homme et Dieu. Il ne faut pas dormir. Hein? C'est pourquoi Jésus a crié sur la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en ce moment-là, Jésus était couvert de tous les péchés de l'humanité. Dieu c'est Kadosh, Kak. Il y a une rupture. Dieu c'est la sainteté. Jésus a vu ça que non, l'éternité s'est éloignée. Comme toi tu es là, tu sens maintenant dans ta vie tous les jours qu'il n'y a pas, c'est comme si Dieu est loin de toi. Rien ne tourne. Parce que tu as accumulé les péchés non confessés. Et tu es à l'aise, tu viens à l'église, tu essaies de confesser. Non, 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 va les confesser. Va auprès de Dieu, confesse tes péchés. Même si tu veux gêner, gêne, répands-toi. Va auprès des gens que tu as fait du mal. Parle avec eux, si c'est possible. Les péchés confessés, c'est ça qui est le non confessé. C'est ça l'obstacle. Ça, c'est la sainteté. Si nous disons que nous n'avons pas les péchés, nous sommes des menteurs. Et nous faisons passer Dieu aussi pour un menteur. Au verset 9, si nous confessons, des mêmes textes, 1 Jean chapitre 1, maintenant verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'ai beaucoup aimé un garçon est venu me voir chez moi à la maison. Il n'est pas de l'église Impact. Il est venu me voir pour confesser ses péchés. Parce qu'il est amoureux d'une jeune de mon église. J'étais en train de surveiller cet amour-là. Je n'étais pas trop à l'aise avec ça. Il y avait beaucoup de combines de salles là-bas à l'intérieur.
Mais j'ai surveillé. Je voulais que la fille de mon église ne se marie pas avec n'importe quel abruti. Je n'étais pas à l'aise à ça. Alors, le petit s'est rendu compte que non, que moi j'étais un peu un obstacle. Parce que lui aussi il était malin. Elle a commencé à me critiquer, à dire des bêtises à mon nom. Mais un jour, il est venu chez moi à la maison, il a dit, pasteur Naklé, je vais demander pardon. J'ai sali ton nom injustement. Je dis, quand tu as demandé pardon, ce n'est pas grave. Et ce qui est bizarre, en salissant mon nom, il est allé polluer un jeune homme de l'église qui était aussi engagé. Il m'a critiqué là-bas avec des bêtises. Ce jeune homme-là a fui l'église. Je dis, maintenant, comment tu vas faire pour récupérer l'âme là que tu as tuée? Oui, tu confesses, moi je te pardonne, mais l'âme là, il faut les sauver. J'ai prié avec lui pour l'âme là. Maintenant, à peu près 6 mois, 9 mois, l'âme là qui a été aussi polluée, qui avait quitté l'église, est venue me voir il y a 3 jours dans mon bureau. On a parlé, comment Dieu l'a visité, comment Dieu l'a touché, comment maintenant il est en train de marcher. Il dit, parce que maintenant je m'engage à vie. C'est de moi, suis-moi, dirige-moi, fais de moi ce que tu veux. Même l'histoire de ce mari-là, laisse tomber. Je me marierai plus sans toi. Donc, il faut que toi tu me dises comment il faut faire les choses. Merci d'y écouter. Tu vois, la repentance du frère de ce péché-là a amené la guérison partout. Tout le monde voit ça. Tu veux vivre la gloire de Dieu, tenez compte de la loi, les 10 commandements incarnés, la sainteté. Si la sainteté est en toi, la sainteté ne veut pas dire que tu ne feras plus les erreurs, et tant qu'il met, tu peux faire. Mais la position de se repentir sincèrement. Dis après moi, j'ai compris. On va prendre l'exemple du roi Saoul et du roi David. Si tu me poses la question, je vous dirai ce que David a commis était réellement un vrai péché. Il a dragué une femme mariée, et il est sorti avec lui, il a fait tuer son mari. Ça, c'est un péché. Mais dans le cas de Saoul, Dieu commanda le roi Saoul, mais il a obéi à moitié. L'obéissance à moitié égale désobéissance à 100%. Même quand toi tu es là, tu es voleur. Quand nous amène la dîme à l'église, tu dis ça en deux, tu es voleur. Toi tu crois que tu as donné, tu n'as rien donné. Tu fais accumuler tes péchés. Ça fait partie des péchés non repentants. La vraie repentance en matière de dîme, le fois de culpabilité ou de réconciliation. Le roi Saoul n'a pas obéi totalement. La chose la plus mauvaise que le roi Saoul a fait, au lieu de s'humilier pour demander pardon et de se repentir, il a commencé à se justifier. Cet orgueil lui a coûté tout. Tout le monde, regardez-moi. Parce que tu ne peux pas entrer dans la gloire et dans l'onction sans connaître ces choses-là. C'est les choses-là qui mettent la gloire. Tous les hommes-là que vous enviez, qui marchent avec Dieu, frère, ce n'est pas la magie, c'est les choses-là que je vous dis. Et n'oublie jamais que la piscine de Siloé, c'est aussi la formation des combattants. Il doit enseigner comme ça pour les combattants, soit informés, soit impactés, mon frère Mervyn. Mais c'est hyper important de capter ça. Le roi David, il était assis sur le trône royal. On dit que non, toi tu as commis un péché, tu as pris la femme d'autrui. Immédiatement là, devant tout le monde, il a commencé à déchirer ses habits, à se repentir. Il n'a pas commencé à se justifier comme les gens les orgueillés, ayant de l'orgueil planqué à l'intérieur, héréditaire, familial. Parce qu'il y a beaucoup qui me suivent, l'orgueil est familial. Vous savez, de votre tribu, vous êtes des orgueillés. Mais vous allez nulle part. Vous n'avez rien, mais orgueilleux pour rien. On peut être orgueilleux partout, mais pas devant Dieu. Dites Amen. Parce que Dieu s'en fout de nous. Il peut nous tuer, fabriquer encore des milliers de hommes. Parce qu'il est Dieu. Il est la source de tout. Alléluia. Livre des Proverbes, bien-aimé, chapitre 28, verset 13 à 24. Je vais aller vite, j'ai perdu mon temps. Celui qui méprise la parole le paiera. Verset 13. Hein? Celui qui méprise, qui ne donne pas de valeur à la parole de Dieu, le paiera. Mais celui qui respecte les commandements en sera récompensé. Celui qui obéit aux commandements de Dieu aura de la récompense. On lui paiera positivement. Mais verset 14. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Je suis un sage pour vous tous qui me suivez là-bas. L'enseignement du sage.
Les choses que je vous enseigne, je suis passé par là. Je les connais, je l'applique. Ça m'a garanti, ça m'a mis au large que tu ne peux imaginer. Ça m'a beaucoup béni, ça m'a mis au large. Je suis parmi les hommes sur la terre que Dieu a mis au large. Tu n'as aucune idée, frère. C'est à cause de ces choses-là. On dit, l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Parce que les pièges de la mort sont déjà dehors là, en train de t'attendre, de te chercher. La mort spirituelle, la mort physique, la mort socio-économique, la mort de l'amour, la mort dans tous les domaines, la mort de votre couple. L'esprit de mort est là. Mais quand tu écoutes les enseignements d'un homme sage, ça fait écarter la mort autour de toi. Et les gens qui prétendent être sages à leur propre, en fait les ignorants, qui n'ont pas encore fait preuve dans la vie chrétienne. Frère, tu ne peux pas prétendre faire preuve dans la vie chrétienne après 5 ans de vie chrétienne, frère. Vous n'avez aucune idée. J'ai plus de 35 ans, je suis dans ces choses-là. 35 ans. Donc, je suis venu ici vers les 18 ans. Maintenant, je suis 59 ans presque, dans ces choses-là. Je l'ai prêché à peu près 34 ans. Je suis tombé, je suis relevé, j'ai pris les mauvaises décisions. J'ai appris. Maintenant, j'ai appris. Tu ne me verras plus répéter les erreurs que j'ai fait il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 5 ans. Non. On devient sage avec le temps. On ne devient pas sage parce que tu as prié en langue dans ta maison. Et tu as senti un peu de chair de poule. Dis que Dieu m'a visité. Oui, Dieu peut te visiter, mais tu n'es pas encore sage. Tu n'as pas encore lu la Bible et marché avec cela. Tu n'as pas encore rencontré le vrai combat, frère. Tu n'es qu'au début, ma sœur. J'aime le verset. Celui qui méprise la parole de Dieu les payera. Mais celui qui respecte les commandements, les 10 commandements qui étaient dans l'arche, en sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Dites Amen. Alléluia. Et la suite des versets là dit encore, ce n'est pas, ça a été sauté ici, dit encore, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Dites Amen. Si tu avoues tes péchés, tu obtiens quoi? Miséricorde. La miséricorde veut dire toutes les condamnations est effacées. Celui qui n'avoue pas, là-bas il y a la condamnation, le jugement de Satan l'attend. Celui qui l'avoue, alléluia. Joli, il faut suivre. Regardez, bien aimé. Mais regardons David. Il a pris la femme de quelqu'un, a fait tuer le mari de la femme en question et l'a prise comme épouse. Mais quand on lui a interpellé, il s'est repenti. Il a confessé. C'est quoi la différence entre David et Saoul? David a été confronté par Dieu via son pasteur. Il s'est humilié totalement, disant, j'ai péché contre toi. S'il vous plaît, Dieu, pardonne mon péché. Immédiatement. Il n'a pas eu honte des gens. De prouver que Dieu lui a pardonné, c'est le fils de cette femme qui était Salomon, qui est devenu qui? Roi après lui. La femme du péché là. Pour que Dieu dise que non, j'ai vu ton humilité, je t'ai pardonné. Le fils qui est ici des relations avec la femme là qui est devenu qui? Roi. On voit ça. Est-ce que vous voyez ça? Cela veut dire que sa repentance a été écoutée par les ciels. Le péché c'est mauvais, mais ce n'est pas ça le problème. Mais comment tu traites avec ça après? Dites alléluia. La décision de confesser et de se repentir totalement, c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Tu veux toujours continuer, bien aimé, à vivre dans les péchés là. Ça va t'éloigner de Dieu. Ça va te voler ton onction. Ça va te voler ton pouvoir. Ça va prolonger votre miracle. Ça va ralentir votre paix. Père, moi je m'engage. Abandonner le péché. D'un cœur sincère. Parce que je suis la source de bénédiction. Vous savez, un homme comme moi, je ne peux plus aller flirter avec les péchés. Parce que quand je suis en face des péchés, la première chose, je regarde toute la masse dans le monde entier qui me regarde. Et je suis pour eux une source de bénédiction. Automatiquement, je ne peux pas.
Mais prévenez que toi, tu es irresponsable ou inconscient. Quand tu continues à faire les péchés, tout en regardant tes enfants, les enfants de tes enfants, ta famille qui est médiocre, qui est malheureux, mais toi, tu sais que toi, tu peux être sous tes bénédictions, mais tu ne sais pas compte de ça. Ça, tu dis que tu es un méchant. Dis après-moi, ah, je refuse. Si j'étais méchant, là, je change. Alléluia. Car je suis la source de bénédictions. Oui, frère. Dieu t'a appelé à être source de bénédiction. C'est hyper important. Dans le livre de Psaume 119, verset 11, regarde ce que David a dit. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. N'oublie jamais, nous sommes en train de parler des choses qui ont amené la gloire. Pour que la gloire arrive dans la maison de Obed. Quand l'arche est arrivée là-bas, dans l'arche, il y avait quoi? La parole. Dites amen. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Tu dois dire, j'ai la parole. Parce que ça, l'onction, dans l'onction là, l'onction incarne la présence de qui? De Dieu. Il faut que je vous rappelle le fil des idées. L'onction, c'est la présence de qui? De Dieu. La présence de Dieu était manifestée par l'arche. Qu'est-ce qu'on a dans l'arche? Première chose, la parole de qui? De Dieu. La parole est la source de la sainteté. Tout le monde a vu ça? Tout le monde a compris ça? Maintenant, pour que ta sainteté continue à se manifester, il faut garder la parole. Tu vois, David a dit, je serre ta parole dans mon cœur. Je le garde, je le protège, je rumine la parole de Dieu. Je le déclare. C'est resté gravé dans mon cœur. Pas pour ne pas faire des guerres de versets. Quand tu parles avec les frères qui veulent te corriger par tes bêtises, tu lui fais sortir les versets bibliques comme la guerre de Russie et Ukraine. Il y a des frères et des sœurs possédés par les démons. Hein. Ils utilisent les versets bibliques pour contrarier leurs frères dans les débats. Ça, c'est la sorcellerie. La parole, elle habite. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Tu dois serrer la parole de Dieu dans ton cœur pour ne pas pécher contre ton Dieu. Psaume 37, verset 2. Les méchants et puis les justes, ils cherchent à les faire mourir. Ça, c'est les méchants. Les méchants, ça peut être les démons, ça peut être n'importe qui, veulent te faire mourir, mais la parole restera une arme si tu as ça dans ton cœur. Alléluia. Tu es obligé de devenir ami et amoureux de la parole de Dieu. Si tu veux rendre ton identité réelle et d'activer en toi la puissance de Dieu, tu dois être amoureux de la parole. Enlève les sketchs dans ta maison. Mettez les vidéos de la parole, les prédications. Je ne parle pas des chansons. La parole. Parce qu'il y a beaucoup de chansons aussi que nous écoutons, c'est mal composé. Ils répètent des phrases qui ne sont pas vraiment bibliques. Alléluia. Les chansons de lamentation. Tu n'en as pas besoin. Écoutez la parole de Dieu. Quand on dit venez au séminaire, toi tu as que des arguments. Tu veux la gloire de Dieu, mais les efforts qui amènent la gloire de Dieu, tu ne fais pas ça. Chacun de nous doit payer le prix. Nous sommes comme ça, les anaclés, on a payé le prix. Et on continue à payer le prix. On paiera. Parce que moi, je crois, écoutez-moi bien, je crois que ce que Dieu m'a appelé à devenir, n'est pas encore arrivé à la manifestation. Je suis seulement dans le mi-chemin. Je suis seulement en train de voyager, frère. J'attends de Dieu des choses mieux que ça. Parce que c'est un Dieu de promesses. Mais si tu veux faire ça, il faut payer quoi? Les prix. Il faut payer les prix. Hier, je suis rentré très tard après avoir mangé chez Dédé, fatigué. Mais la nuit, avant d'aller au lit, j'ai prié, frère. J'ai tenté de prier en titiba, hein? Mais il faut prier. Tu réveilles aujourd'hui le matin à 5 heures, il faut prier. Lavez-toi vite. Moi, c'est encore à prier. Quand King est en train de sonner, j'étais en train de prier, frère. Tu dois payer le prix. Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Dans l'arche, il y avait la parole. Deuxième chose, qu'est-ce qui était dans l'arche? Il y avait un pot en or dans lequel il y avait la manne. Dis à moi la manne. Dis encore la manne.
La manne était comme une petite galette qui tombait du ciel. Livre de Exode chapitre 16, 14 à 15. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour la nourriture. Le pain du ciel, la manne était dans l'arche, la manne. Et la manne, grosso modo, fait allusion à la révélation. Dites Alléluia. Tu as déjà la parole de Dieu dans ton cœur, c'est très très bien. Maintenant, tu as besoin de la révélation de la parole. C'est ce que moi je fais ici tous les dimanches. Je prends la parole de Dieu, je vous donne des révélations, les mystères cachés de chaque parole. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. La parole donne la connaissance, vous fait du bien, ça amène aussi la crainte de Dieu. Mais la révélation de la parole amène les percées. Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, première pierre c'est l'individu, deuxième pierre c'est la révélation, que je bâtirai mon église. Ta vie, Coco, sera bâtie par la révélation. Ta vie socio-économique, ta vie spirituelle, la vie sur la terre, c'est un mystère caché qu'on découvre par la révélation de la parole. Tu dois avoir la connaissance de la Bible. Quand moi je prêche, ce que tu as comme connaissance, quand j'active des révélations, quand tu comprends, tu dis Amen. Je n'ai jamais vu ça. Je les reçois. C'est ça qui amène le déclenchement, qui bâtit la vie des noms. Alléluia. La manne, c'est la révélation. Le mystère caché de tout le temps, c'est la manne. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Regardez. La manne veut dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Parce que les Juifs ne le connaissaient pas. Raison pour laquelle ils se posaient la question. C'est quoi? Ne permettez pas que quelqu'un te définisse en te donnant l'identité. Votre identité est en Christ. Qu'est-ce que c'est ça? Les gens peuvent te donner n'importe quel nom. Refuse ça. C'est quoi ça? Moïse a dit c'est la manne. Le pain vient du ciel. Moïse l'a défini. Les gens peuvent t'appeler tout ce qu'ils souhaitent. Ils peuvent imaginer à ton propos. Mais ce qui est intéressant, c'est seulement celui qui t'a créé, qui connaît qui tu es, qui a le pouvoir de vous donner une identité. Si tu crois à cela, lève ta main droite et crie yes. C'est celui qui t'a créé qui peut te donner l'identité. Pas n'importe quel fou sur la terre. Il n'a pas le droit. C'est ton créateur qui te donne un nom nouveau. C'est pourquoi on doit faire l'effort de ne pas donner les enfants n'importe quel nom, de ne pas l'insulter n'importe comment. Bon, quand nous on grandissait au Congo, quand on était très jeunes, c'est la période où il y avait beaucoup de réfugiés angolais au Congo. Beaucoup. D'ailleurs, beaucoup sont maintenant devenus des Congolais. Si le Congo a 115 millions d'habitants, moi je crois que 20 millions sont des Congolais, sont des Angolais au Congo là. Surtout les gens qui vivaient dans le même quartier que King, Angile là-bas, ils étaient nombreux là-bas. King a vécu avec des Congolais. Et ce qui était bizarre, quand les mamans ou les papas se fâchent, ils t'appelaient, ils t'insultaient, toi, Mouzombo, un Angolais. Donc ils disaient un réfugié. Maintenant, être un réfugié, ce n'est pas mauvais. Non. Beaucoup sont des réfugiés ici, non? Et on a des réfugiés véhiculés avec des maisons, avec des Jimmy Weston. Oui ou non? Mais là-bas au Congo, c'était moche. Alléluia. Les parents nous donnaient un nom que Dieu ne nous a pas donné. Dis à moi, je refuse. Refuse, quelqu'un te donne un nom qui ne vient pas de Dieu. Personne n'a le droit de te définir, sauf ton Dieu. Vous savez, quand les choses sont difficiles, positionne-toi correctement pour la prochaine dimension au niveau en Dieu, en esprit. Positionne-toi très bien. Ne t'éloigne pas de Dieu. Engage-toi de Dieu. Sépare-toi du mal. Positionne-toi pour aller dans la dimension. Mais je connais le témoignage d'un homme.
qu'on venait les chasser du travail. Quand on l'a chassé du travail, on lui a donné des comptes finaux de 9 mois, enfin de quelques mois là, pardon, de quelques années. Il a pris ça, il est venu à l'église. Dites Amen. Il est entré dans le bureau du pasteur, je vais te faire un don. Il a donné tout l'argent. Pour donner votre compte final de 10 ans de travail, il faut être malade. Avec la logique humaine, il faut être vraiment malade. Il a tout donné. Alléluia. Le pasteur a refusé, le frère a insisté. Le pasteur prenait ça. C'est que mon cœur. C'est pourquoi moi j'aime les gens de foi. Beaucoup parmi vous, vous manquez la foi. Vous êtes trop charnel. Vous ne croyez pas à la Bible. Cet homme-là a donné tout. Le pasteur, il a dit au pasteur, ça c'est mon décompte final. On veut me chasser du travail. Prenez ça. Le pasteur a dit non, tu vas vivre comment toi? Débat. Il a dit, pasteur, que tu montres de sang, ça va rester ici. Je vais me partir. Les jeunes hommes, mon frère, chaque dimanche, ils venaient à l'église. Quand les pasteurs prient pour les gens, ils se venaient devant. Maintenant, quand ils venaient devant, vous voyez que psychologiquement, ils faisaient quoi? Ils rappelaient les pasteurs, je suis au chômage. Le pasteur imposait les maîtres dimanche. Donc, à tout moment que les pasteurs les voyaient, le pasteur était déjà traumatisé à l'esprit. Il a dit encore et encore. Un jour après la prière, il approchait le pasteur. Il dit, pasteur, non, ce n'est plus pour la prière. L'ordre Achat, 9 mois après, le travail lui a rappelé. Il a dit, revenez. On t'avait enlevé injustement. On a investigué. On a fait des bêtises. Pardonnez-nous. On te paye les 9 mois que tu étais à la maison avec les indemnités de ça. Puis reviens au travail. Dites Amen. Et après moi, je récupère tout. Les gens doivent marcher avec la révélation. Le jeune homme est allé déposer son offrande, frère, avec l'esprit de révélation. Okay? Si tu vas dans la Bible, tu verras la réponse. Il y en a toujours. Par exemple, le verset qui dit, donnez quand tu es dans les besoins. La femme là, qui avait les besoins pour manger, lui et son enfant, pendant 3 ans de famine. Il ne sait que la farine pour une journée. Alléluia. La femme a réfléchi. Si je mange ça aujourd'hui, demain je vais mourir. Oui ou non? Elle dit, donnez ça aujourd'hui. Ou donnez ça demain, ça ne change rien. Révélation. Il a donné ça au prophète. Ça a déclenché un miracle pendant 3 ans et demi. Il n'a pas manqué de paix à la main. La révélation. Le mal avec les gens bien-aimés, les gens écoutent seulement la Bible comme des êtres humains. Ils ne veulent pas voir la révélation qu'on leur donne derrière la parole de Dieu. Dans l'art, il y avait la révélation, il y avait la manne. C'est même Dieu qui a pourvu à la manne au désert. Dans cette année 2024, il va pourvoir à tous les besoins des membres de la communauté apostolique Impact. Si tu crois à ça, dites Amen. J'ai pris pour toi. C'est Dieu va te visiter. C'est Dieu va te toucher. C'est Dieu va toucher ta vie. Crois-moi, cela va arriver dans cette année 2024. Tu seras touché par la puissance surnaturelle de Dieu. Dites Amen. Il faut croire à ça. Je déclare que partout où tu vas te tenir, tu vas posséder la porte de tes ennemis. Et ils vont s'incliner devant toi. Je prophétise au nom de Jésus que tu es en train de prendre possession de la porte de tes ennemis. Et ils vont s'incliner devant toi. Dieu est avec toi. Il marchera avec toi. Il sera avec toi. Il ouvrira les portes avec toi. Les choses surnaturelles prendront place dans ta vie. Tes sommeils seront des sommeils paisibles. Tu ne dormiras plus avec des sommeils agités. Les portes là qui apparaissent fermées est en train de te briser et ça s'ouvre violemment pour que toi tu puisses pénétrer et entrer dans votre repos. Je le déclare. Tous les liens héréditaires qui t'ont rendu captif, je les brise au nom de Jésus. Sois brisé, sois brisé, sois brisé. Et la liberté doit être votre partage. Si tu crois à ça, dites Amen. La puissance de la résurrection est avec toi. Dans l'arche, il y avait la manne. Vivez avec la révélation. Genèse chapitre 22, verset 2 et verset 10.
Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. C'est la révélation est quelque chose d'extraordinaire. Quand Dieu a dit à Abraham, va sacrifier ton fils à la montagne, Abraham n'a pas hésité. Il a dit, je vais le sacrifier. C'est Dieu qui me l'a donné. Il va le donner à Dieu. Mais Abraham savait. Dis Abraham, il savait quoi? C'est Dieu qui lui avait promis de lui donner un fils. Oui ou non? Maintenant, il a eu le fils là à l'âge de 100 ans. On dit que quand il a eu le fils là, déjà son corps était isé et le corps de sa femme. Regardez la force de la révélation. Hein? Comment tu peux marcher avec Dieu? Pour avoir les premiers fils, la Bible dit que le corps était déjà isé. Dis à moi isé. Donc sa femme, il fallait un miracle surnaturel pour porter encore le bébé dans son ventre là. Sa femme était ménopausée 3 fois. Ménopause endurcie. Il a eu les petits là à l'âge de 90 ans, 90 ans. Maintenant les petits là a maintenant dans les 16 ans. Donc la femme là maintenant a dans les 106, 107 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si je le tue, Dieu va fabriquer encore une autre. Isaac a dit, Abraham a dit, je ne sais pas. Mais je crois. Par l'esprit de révélation, il y a un miracle. Parce que Dieu m'avait promis que cet enfant-là, c'est ça votre héritage. Vous me comprenez? Mais dans l'esprit de révélation, il dit, je ne sais pas quoi, mais je sais qu'un surnaturel existe. Moi, je vais seulement obéir. C'est ça qui manque les chrétiens. Dans l'art, s'il y avait la manne, la révélation, de voir les choses au-delà de ce que tu as vu. C'est pourquoi on dit que la foi est une folie. Toi, tu veux une foi de logique. Au nom de Jérémie avait dit, foi de logique. Jérémie avait dit. On ne passe même pas à Jérémie. Des bêtises. Crois seulement que non, Dieu est en train de faire le miracle. Comment? Moi, je ne sais pas. Il ne faut jamais voir comment les choses sont limitées. Ça va te bloquer. Vois la foi. Parce que tu vois comment les foi sont mis en France, gauche, droite. Tu sais, mais ça va bouger ici comment? Je ne pense pas que ça va bouger. Hein? Non, là ce n'est pas la foi. Croyez que Dieu va casser les murs ici, Dieu va briser les portes, Dieu va toucher les gens qui n'existent pas, et un miracle va se... Toi, crois seulement la révélation, la foi. La foi est une folie. Qui pouvait croire qu'une femme de 90 ans peut mettre au monde un enfant? Et Dieu déclare encore qu'on donne cet enfant-là. Abraham a amené l'enfant. Et Abraham a soulevé le couteau pour le mettre. Dès qu'il a voulu mettre le couteau, il a... Ben! Frère, soyons sérieux. Hein? Quand on lit les textes là aussi, je vais quand même faire un tout pour terminer avant. Quand on lit les textes là aussi, il y a la révélation. L'enfant est étalé comme ça. Tu as pris le couteau. Il dit que déjà, Pierre a lancé le mouvement. Même quand on crie, le couteau doit quand même chrétien l'enfant. L'enfant, c'est là quand même parce que l'action déjà a été lancée. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord avec moi? Mais frère, il y a eu encore un surnaturel. Quand Dieu a créé Abraham, la main d'Abraham a fait quoi? A été bloquée par la présence de qui? De Dieu. Et automatiquement, il a attendu, ben, il y avait là-bas un agneau. La révélation. Et sur cette base-là, Dieu a dit à Abraham, Abraham, je t'ai vu. Que réellement, tu me crains et tu m'aimes. Maintenant, tu peux aller dans la prospérité encore au-delà de cela. C'est ça qui te fait défaut. Tu es trop logique. Tu es trop logique. Tu es trop logique. Moi, j'aime quand j'étais encore jeune homme dans la foi. J'ai fait des fois la foi, une mauvaise foi, une bonne foi. J'étais dans une église qui était une secte. Mais il parlait de Dieu. Moi, j'étais innocent, je partais là-bas. J'ai beaucoup aimé mon frère. Dans l'église là, nos cultes étaient toujours dans des distances lointaines. De 10 km, de 15. Parfois, j'avais l'argent dans mes poches. C'est pas pour l'offrande, mais pas pour le transport. Donc, j'ai privilégié l'argent des offrandes que des transports. Je faisais pied. Et quand on faisait pied, chez moi au Congo, il y avait une rivière, on appelait la rivière Njili. J'arrivais là-bas, j'enlevais les habits. Je restais avec les sous-vêtements. J'entrais dans l'eau. Mes habits étaient comme ça. Je traversais. L'eau arrivait jusqu'ici. Et là-bas, je me souillais bien, je remets mes habits.
je vais à l'église, frère. L'église commençait de 9h, mon frère, à 18h. Pas comme vous aujourd'hui. C'est vrai, quand on fait 3 heures de ça, tu boudes. Tu boudes. Parce que tu es ignorant que le sabbat appartient à Dieu. Le dimanche ne t'appartient pas. Tu dois le consacrer à Dieu. Toi, tu as que des rendez-vous le dimanche. C'est aussi un problème spirituel. Là, on avait la révélation, bien aimé, de la foi. Que donner à Dieu était un miracle. On peut. Toi, c'est moi même quand tu dis seulement que non. Là où on était là-bas, c'est Régis, c'est ça. Hein? Notre ville là. Régis, hein. Si on dit que fait les pieds Régis ici à Évry, tu feras 10 ans, tu ne viendras pas à l'église. Parce qu'il manque l'esprit de sacrifice, la révélation, d'aller dans les temples, dans la frère, il y a des choses qui se passent au temple. Les jours où le père de Jean-Baptiste haït Jean-Baptiste, frère, on dit qu'il était stérile, c'est moi aussi c'était stérile. On dit que les messieurs là, tous les jours, ils venaient au temple pour faire quoi? Travailler. C'est dans votre Bible, frère. Les jours où Dieu l'a visité, ce n'était pas à la maison. Il n'attendait pas le métro ou le RER. Il est allé dans les temples. On dit qu'au milieu du temple, faisant son travail dans les temples, que Dieu lui a apparu. Il dit qu'aujourd'hui, Dieu t'a exaucé. Ta femme aura un enfant. Frère, je vous dis, que non, nous avons deux maisons que j'ai parlé. Maison, c'est toi. Maison, c'est la communauté locale. Là où Jacob a dit que cet endroit est Bethel, la maison de qui? De Dieu. J'avais expliqué ça. Vous devez avoir la manne, la révélation de toutes ces choses-là. Dieu ne l'a pas créé pour de la blague. Point 3 pour terminer. Dans l'arche, il y avait aussi les bâtons de Moïse. Dis-moi les bâtons de Moïse. Les bâtons de Moïse symbolisent l'autorité et le leadership. Nous devons apprendre à respecter et à honorer l'autorité et le leadership établi. Il y a des gens, bien aimés, vivent comme autant de juges. Les Jézabel. Jézabel, ce n'est pas un esprit féminin. C'est un esprit qui refuse, qui veut toujours confronter, rejeter l'autorité. Les gens qui ne respectent pas l'autorité établie de Dieu, ou l'autorité, ou les rêves, comment est-ce que Dieu a établi les autres. Ils veulent toujours croire que c'est elle le meilleur. Ça, c'est l'esprit de rébellion. Dieu qui fait le choix, il a choisi l'autre. Dans l'arche, il y avait les bâtons. Regardez comment est-ce que les bâtons ont été créés. Regardez, suis-moi avec tout le monde. Je vais arriver à la fin. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente de témoignage, voici la verge, les bâtons de Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Il y avait une rébellion en Israël, les gens boudaient l'autorité de Aaron, tout ça. Ah non, il ne fait pas les choses bien, on ne croit pas à lui. Maintenant, Dieu a dit, je vais clarifier ça. Que chaque tribu amène un bâton de leur leader qui prétend que lui est le meilleur leader devant Dieu. Alléluia. Parce que le choix de Dieu ne dépend pas de l'homme, de ses qualités extérieures. Dépend le choix de qui? De Dieu. Un peu bas. On a amené les 12 bâtons des 12 tribus. On a mis ça dans la tente. Dieu a dit, une seule nuit, ça va mûrir et ça va porter les fruits. Et le bateau là sera l'homme que j'ai choisi. Mais il y a un problème, frère. J'ai répété ça la fois passée, je répète encore ici. Tout le monde écoute-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a 3 natures de Satan que tu dois te séparer de ça. Peu importe ta bonne volonté, tu as le démon en toi, l'esprit de Satan, si tu as les 3 choses-là. L'orgueil. Est-ce que vous me suivez? Les mensonges et la rébellion. C'est les 3 natures du péché qui n'a pas commencé ici, qui a commencé là-bas. Satan a créé ça là-bas. Satan était orgueilleux.
Parce que Dieu l'a élevé. Dieu l'a donné le talent. Il était le meilleur ange. Satan n'était pas l'ange de musique. Satan était conçu avec la musique. C'est pourquoi tu vois, la plupart des grands musiciens, il n'y a aucun. Pour ne pas citer le nom, on peut me suivre, il n'y a aucun. On a des contacts avec ça, Satan. C'est pourquoi Jonah, l'idée, il parlait publiquement que lui, il marche avec Satan. Il ne blaguait pas. Parce qu'il a dit que le niveau que je suis arrivé là, je parle avec Satan. Il n'y a aucun musicien, même dans les musiques du monde, qui devient un grand star. Même s'il habille des costumes en blanc, il voit Satan. Parce que le chef numéro 1 de la musique, c'est qui ça? Satan lui-même. Il était l'ange de la musique. Il était conçu avec des tuyaux de musique. Il était l'ange le plus élevé dans la présence de Dieu. Ils étaient trois, mais son rang a été la musique. L'orgueil. Il a dit maintenant, je vais devenir plus grand que Dieu. Dieu l'a donné le football. Deuxième chose, les mensonges. Il dit que le diable est le père des mensonges. Tu as vu ça? Troisièmement, c'est la rébellion. Maintenant, Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a dit, si votre rébellion, je suis arrivé à la fin, pourquoi je dis à la fin? Si votre rébellion est dit, parce que vous avez un bon cœur, vous voulez que l'église change, ceux qui dirigent très mal, vous avez mal de bons soucis, mais que les choses changent. Donc vous savez que votre motivation est pire. Vous allez mourir. Avec une mort naturelle, simple. Vous mourrez très bientôt. Donc, fièvre, tu pars. Mais si votre rébellion a des motivations impires, parce que vous croyez que c'est vous le meilleur, pas les autres, vous avez l'amour exagéré de vous-même, vous avez l'orgueil planqué, que vous êtes intelligent et le meilleur, vous allez mourir. Mais par une mort catastrophique. Vous allez dire qu'après la rébellion amène à la mort, Maintenant, Dieu a mis les bâtons de tous les 12, les 11 étaient des rebelles. Mais les bâtons d'Aaron a fleuri. Dieu était en train de régler les problèmes de leadership en Israël. Car il y avait beaucoup de rébellions contre l'autorité établie. Tu veux activer ton onction efficacement, fais attention à la rébellion. Moi, j'aime moi-même. Partout où j'ai fait le christianisme, frère, je n'ai jamais embêté aucun leader. Frère, moi, j'ai toujours été maltraité par des leaders là où je suis passé. Mais ils découvraient ça après que j'étais maltraité. J'ai fermé ma bouche. Je m'alignais. Je m'alignais toujours. Je savais ce que Dieu allait faire dans ma vie. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Frère, la confiance au leadership établi amène la réussite. La confiance en Dieu vous affermisse d'être meilleur, de ne pas dévier. Mais Dieu dit, si vous vous confiez à ses serviteurs, à ses conseils, à ses orientations, vous allez réussir dans la vie. Beaucoup veulent la gloire, mais ils vivent dans la rébellion contre leur Dieu et leur leader ou responsable. La rébellion est le péché de la sorcellerie. Mais il faut aussi que les dirigeants exercent l'autorité avec la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Ton père biologique représente d'où tu viens. Mais ton père spirituel représente là où tu vas. Donc ta destinée. La Bible dit qu'Abraham donna à Isaac tout ce qu'il possédait. Mais au reste des enfants, il leur donna les dons. Parce que Isaac était le fils. Les fils, leur destinée sera garantie, ils seront orientés et dirigés. Mais les problématiques de l'onction, nous voulons prier pendant 5 minutes. Les problématiques de l'onction est que, qu'est-ce que tu as en toi? Tu dois croire en toi que j'ai l'onction. Et l'onction active les choses. Et l'onction amène les guérisons. L'onction symbolise la présence de qui? De Dieu. Maintenant, Dieu, il s'incarnait au travers de l'arche. À l'intérieur de l'arche, il y avait les 10 commandements. Tu dois aimer la parole, la connaissance. Il y avait la manne. Tu dois t'attacher à la révélation de la parole de Dieu. Il y avait les bâtons, l'autorité. Et lorsqu'on arrivait après Moïse, quand Israël a continué à avancer, quand les David sont arrivés,
Il y avait toujours l'arche. Mais on a enlevé les bâtons de Moïse dans l'arche. Dieu disait, les problèmes de l'autorité établie doivent être réglés. Je ne veux plus entendre dans mon système la rébellion. On a enlevé les bâtons. Un problème réglé. C'était là-bas parce que c'était un problème non réglé. Nous voulons prier, on se met debout. Beaucoup parmi vous dormez. Pourquoi vous dormez? Dites Amen. Tu vas mettre tes mains à l'air. Dis Seigneur, active à moi l'onction. J'aimerais marcher avec l'onction. Aide-moi à maintenir les 3 points. Je dois aimer la parole, les commandements. Donne-moi l'esprit de révélation. Et donne-moi un cœur pire, un cœur humble, qui refuse la rébellion, de croire à l'autorité que tu as établie devant moi. Parce que c'est la porte. Quand l'autorité parle, je dois écouter, c'est la porte de mon succès. Prie avec ça et puis on va prier avec moi. Prions le Seigneur. Prie avec moi, prie. Répète après moi. Je déclare et je prophétise. Par la foi que j'ai quelque chose. Ma maison n'est pas vide. Il y a l'onction du Saint-Esprit qui est en train d'activer en moi la puissance, l'autorité qui libère sur moi les dons spirituels, qui libère en moi la crainte de Dieu, l'amour d'aimer la parole, l'amour d'aimer la parole, l'esprit de révélation et la soumission à Dieu et à l'autorité établie. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu est sur moi. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu est sur moi. Au nom de Jésus, la victoire est sur moi. Au nom de Jésus, ma destinée est garantie. Au nom de Jésus, mes ennemis sont en train de tomber devant moi. Mais moi, je continue d'avancer. L'esprit de ténèbres, l'esprit de maladie, l'esprit de limitation est en train de quitter. Je me déclare libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis libre. Je suis guéri. J'ai la paix. J'ai la joie. J'ai l'onction. Dans le nom de Jésus, la puissance du péché est brisée. Je le brise. Je le brise. Je le brise. Je me déclare libre pour mener une vie victorieuse. Maintenant, élève la voix, déclare la victoire. Bénis le Seigneur. Déclare la victoire. Parle, 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 parle.
Kenderebose kerebosa. Ribrendarabase kerebe. Reçois la gloire de Dieu. Shenderebosa karaba. Reçois la puissance et la gloire de Dieu. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Il y a l'onction de Dieu sur toi. Il y a l'esprit de liberté. Shenderebe, Rikabase Kerebe. Reçois la liberté. Rikabase Terebe. Reçois la liberté au nom de Jésus. Reçois la liberté. Shenderebe aussi. Que la puissance te touche. Rikaba. L'onction de Dieu qui doit reçois. Keraboshi Taraba. Reçois. Recevez. Rikabase. Reçois la liberté. Kenderebo. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Kenderiabasataka. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Kenderebo Shikaraba. Kenderebo Satakabre. Reçois ta liberté. Reçois l'onction. La puissance des ténèbres. La limitation est brisée. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Kenderebo Shaka. Reçois ta liberté. Que Rikabase Reketebo. Rikamazunte Kerebo. Libère ce corps. 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 Shendaraba. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Shendarabo Sikaraba. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Irakate brokabase. Rekete brobokasa. Tout lien de ténèbres est brisé. 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 L'Esprit de Dieu est sur toi. Maintenant, tu peux le recevoir. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Rikaba. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Libère ce corps. 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 Reçois la puissance. Libère ce corps. Reçois la puissance. Kenderebosha. Reçois la puissance. Shikatabrakatabe. Reçois ton onction. Shenderiaba. Rekarabase. Recevez. 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 Reçois la gloire et l'onction. Recevez Keribakase. Rikete broka. Santa Rikebo. L'onction du Saint-Esprit est sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Reçois l'onction. Reçois la puissance. Reçois l'onction. Dans le nom de Jésus. Je maudis toutes les puissances des ténèbres. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Gardez les mains levées. Gardez les mains levées. Soyez concentrés. Père, que la puissance du Saint-Esprit bouge de gauche à droite. Tu peux sentir que tu es en train de trembler. N'aie pas peur. C'est l'onction et la grâce de Dieu. Père, libère la puissance et la grâce. J'ordonne à toutes les puissances de limitation et de ténèbres de libérer ma sœur, de libérer mon frère. Que l'onction de Dieu te touche de la tête aux pieds. Soyez remplis de l'onction qui était dans la maison de cette femme-là. Qu'est-ce que tu as? Tu diras, j'ai l'onction. Et avec l'onction, tout sera possible. J'ordonne à cet esprit de douleur qui te menace là où tu es, dans ton corps. Cet esprit de maladie-là qui est venu subitement cette semaine est en train de partir maintenant. Tu peux sentir la guérison là où tu es. Reçois cette guérison-là.
Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Dis après moi, je reçois. Reçois ça c'est maintenant. Recevez ça. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Toutes tes douleurs de bas-ventre, tous les maux de tête, tout rhumatisme est en train de partir maintenant. Au nom de Jésus, recevez, recevez, reçois, reçois ta liberté, reçois ta guérison, reçois ta liberté, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Shekerebosa, Rikata Masikerebo. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Recevez pour mener une vie victorieuse. Père, bénis ton peuple. Que ta grâce repose sur eux. Couvre-les par l'ombre du Très-Haut et par la puissance de la résurrection. Père, dès aujourd'hui, l'onction est sur tout un chacun des membres qui me suit en ligne et sur Zoom. Ta vie ne restera plus la même. Ta vie sera marquée dès aujourd'hui. Le désir du mal qui était dans ton cœur est brisé. Cette limitation, manque de foi est brisée. Regarde-moi, cette année 2024, tu témoigneras. Les portes s'ouvriront miraculeusement. Je le prophétise au nom de Jésus. Cette douleur-là, maladie-là qui t'a toujours embêté, est en train de quitter ton corps. Il y a un homme qui veut s'engager pour le mariage envers ta vie. Toujours il est en train d'hésiter. J'ai dit que cet homme-là va décider cette année-là. Il va décider, il y aura un miracle. Cette année, ton procès de mariage va s'accélérer. Cette année, tes finances vont changer. Tu as toujours touché l'argent, mais c'est comme si quelque chose t'est volé. Mais dis que cette année, tu toucheras l'argent et l'argent restera. L'argent restera. L'argent restera. Parce que l'onction de Dieu est avec toi. L'argent restera. Kata, bro, kata, masikerebe, rikanda, bro, kotomo, sheka, rami, mogende, kebro. Des mots de pauvreté, je te maudis maintenant. Des mots de pauvreté, je te maudis maintenant. Des mots de limitation, libère les membres de l'église Impact. Eh, shaka, brakata, irebosa, ireboseke, rikanda, brokabase, eribaseke, rebosa, randa, kuria, magende, rekebosaka, rikaba, brokotomosha. Eh, reçois ta liberté, ta délivrance, toutes tes paroles négatives qui ont été envoyées contre toi. Je le brise, je le maudis, je le brise, je te déclare libre, je te déclare libre. L'esprit des ténèbres et des morts est en train de te quitter maintenant. Je vois les je vois les ténèbres, je vois des réunions dans le monde des ténèbres contre sa vie. Le Seigneur est tenté de confondre. Le Seigneur est que la puissance et l'onction de Dieu puisse te là où tu es dans le monde entier, la puissance de Dieu est dans ta maison. Tu peux sentir la gloire dans ta maison. Là où tu es, tu peux le recevoir. Le lien est en train de tomber. Maintenant, Shintaka Brokotomose, Rekete Brakama, Zikerebosa. Alléluia. Gloire et puissance à toi. Recevez la force, l'onction de mener une vie victorieuse. Défendre ta destinée, défendre ta maison. Tous les démons et les liens qui t'ont toujours attaqué, ils sont maudits aujourd'hui. Je déclare qui marquait tes kebro. Je sens une très forte onction dans ta vie. Tu peux recevoir l'onction maintenant. Tu es en train de recevoir une onction pour défendre et être une source de bénédiction. L'heure de ton appel est arrivée où tu vas servir ton Dieu. Manguria magente kebro. Rakata mazekerebe. Rikababababa. Je vois une onction terrible dans ta vie. Kamarukata mase. L'esprit de limitation est maudit. L'esprit de limitation est maudit. Maintenant tu peux recevoir cette onction. Maintenant tu peux le recevoir. Kandoriama zenderebosha. Rikandorobosa. Reketemosa. Ah, chez Rekeba, Zuntem. Je vois tout un miracle, toutes tes forces derrière toi est en train de tomber. Je vois les forteresses en train de te quitter maintenant. Je vois les forces des ténèbres en train de te quitter maintenant. Les forces des ténèbres est en train de te quitter. Reçois la gloire. Recevez. Shekeri Abasaka. Père, je te bénis. Père, je déclare la vie dans cette communauté. L'esprit de mort et de ténèbres dans cette communauté est banni et maudit. Je déclare l'ère de la gloire pour l'église Impact est arrivée. Je souffle la vie au sein de l'église Impact. Je souffle la vie au sein de l'église Impact. Je déclare la vie au sein de l'église Impact. Je déclare la vie au sein de l'église Impact. Au nom de Jésus. Reçois ta paix. Reçois ta joie. Si tu crois à la parole de Dieu, tu vas acclamer le Seigneur très très fort. Alléluia.
Il est digne, il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Na 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 na.